Hola a todos. Bon, du coup ça y est, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Me revoilà sur un autre circuit, je suis cette fois-ci à Barcelone pour la finale du CET. Bon, je me suis inscrite du coup à l'année sur ce championnat. L'année dernière j'ai fait vice-championne. Cette année j'étais venue avec l'idée quand même de gagner le titre, vu que l'année dernière il m'est passé juste sous le nez de 2 points. Et donc en fait j'ai pris la décision avec l'équipe Vortex de tester du coup la nouvelle Vortex, du coup la 2.0. Et donc c'était une voiture qui était en phase de développement. Et en fait on a passé l'année à développer la voiture plutôt qu'en fait à essayer de gagner le championnat. Donc en fait pour l'instant je suis en finale, ok c'est la finale, mais je suis pas là du tout pour gagner un titre. Mais par contre maintenant on a eu un an pour vraiment faire développer la voiture et je peux vous dire qu'elle est plus qu'opérationnelle maintenant. Donc ça c'est clair. Donc là l'idée c'est de voir tous les efforts qu'on a placés sur toute l'année et se rendre compte qu'en fait c'était pas vain. Et que maintenant on a une bête de voiture qui va être capable en fait de se battre en avant de peloton. Donc je suis là pour ça, pour s'amuser et essayer de gagner. Déjà notre catégorie, on a beaucoup de monde. Là on a je crois on a 6 ou 7 voitures dans notre catégorie. Et on a des grosses voitures, donc il y a de l'enjeu. Puis bon bah on va voir ce qu'on est capable de faire, mais moi j'en doute pas qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Donc voilà, et ben écoutez, que vous dire à part c'est parti. Là, la corde ici, tu la prends pas de suite, tu la prends après. Parce que tu as fait la danse entre le 2 et le 3, tu fais la danse. Tu vas te replacer, tu rebalances. Et tu prends pas la première corde, tu prends la troisième corde là-bas. Et une fois que tu as la corde, tu la lâches de suite. Tu n'y restes pas cette corde. Tu te réaccélères, tu recrées la dynamique. Tu vois? Faut pas que tu restes là. Quand si tu restes, c'est que tu n'as pas le bon repère pour l'accel. Tu vois? Entre 3 et 4, tu vas bien sur le rouge à gauche. Ouais. Et tu traverses au même. Ça me fait chier. Quoi? J'étais pas du tout dans mes chronos. Ouais, mais si à chaque fois je dois avoir 50 minutes pour me mettre dans mes chronos, c'est pas égal. Ok, t'as vu que l'exploitation de bordure, t'es à 50 cm. Et donc là c'est très bien, t'es bien placé. T'aurais dû mettre la 4, t'aurais dû la mettre. Avant le gauche. Ouais. Et C'est ça que sur les t'aurait 24, résolu j'avais- tous tes problèmes. On résout ce problème et tu retrouves la puissance que tu Le sais premier faire. truc que je t'ai dit en sortant, je dis putain le frein. est en train de regarder. Bon, si t'as la bonne position, il Je faudrait sais que t'ailles que- en quali, il faudrait que t'ailles chercher le 130, tu vois, entre les deux lignes blanches, hein, et un solène. Montre-moi que.
c'est Nike. Du coup, là j'ai fait les essais. J'ai mis beaucoup de temps, je trouve, à vraiment revenir dans des chronos cohérents. Là, j'ai un petit problème de posture dans la voiture. En fait, j'ai des petites jambes, voilà. Et du coup, en fait, j'ai la jambe déjà hyper tendue pour freiner. Alors que normalement, je suis censée avoir la jambe pliée pour pouvoir vraiment utiliser toute ma force pour appuyer sur la pédale de frein. Et là, vu que j'ai déjà ma jambe presque tendue, en fait, j'ai pas beaucoup de force pour freiner. Ce qui fait que du coup mes chronos étaient un peu compliqués à faire parce que j'arrivais pas à vraiment utiliser toute la puissance de mon freinage. Et bon, il y a plein de trucs qui sont nouveaux sur cette voiture là. Parce que pour savoir, du coup, je suis pas sur la 2.0 que d'habitude j'utilise. Je suis sur une 2.0 autre d'un autre pilote. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de choses qui changent dessus, dont le couple de la boîte. C'est beaucoup plus court, donc il y a beaucoup de rapports qui doivent changer, donc il faut que je m'y réhabitue. Là pour les qualifs qui vont arriver d'ici 30 minutes, il y a beaucoup de choses que je dois changer, modifier et évoluer. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Pour les qualifs du coup c'est mon père qui part en premier et je pars après. Le fonctionnement du championnat fait qu'on part toujours avec les pneus froids, que ce soit pour les essais, qualifs ou courses. Donc Daddy va partir avec les pneus froids, il va les chauffer et ça va lui mettre grand maximum de tours. Grand max, 15 minutes de qualif, 5 minutes de pause, puis 15 minutes de qualif pour moi. Donc moi normalement j'aurai déjà les pneus qui seront déjà bien chauds, donc j'aurai plus qu'à tout de suite me mettre dans mon temps, bien réviser tout ce qui a été dit tout à l'heure pour faire les meilleurs temps possibles. Voilà. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't be better. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These fools don't want him no more. He's cold product. Up, we're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Up, we're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Bon, petit débrief du coup de ces qualifications dans la voiture. La voiture est juste incroyable, y a tout qui marche, il y a juste nous qui devons encore plus travailler, encore plus comprendre l'auto, encore plus travailler sur le circuit. Mais franchement c'était un réel plaisir. Au niveau du coup des résultats, donc Daddy franchement a hyper bien gazé. Il a fait
deuxième au général, donc franchement bravo à lui. Et moi j'ai fait le 8e meilleur temps au général. Donc bon, on peut toujours faire mieux. Mon objectif n'a pas été atteint, je suis à 4 centièmes de faire mon objectif, donc j'ai vraiment trop le seum. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça nous place du coup à la 7e position au général pour le départ demain matin. Demain matin, apparemment, il risque de pleuvoir sur du coup le premier relais. Donc c'est une course de 2 heures, donc on a un relais d'1 heure, avec un changement de pilote, un refueling, et ça sera du coup 2 arrêts différents. On a des handicaps pour les arrêts, donc l'arrêt de pilote c'est 80 secondes et pour le refueling on a 3 minutes d'handicap. Donc ça veut dire qu'en fait on a 2 lignes, une ligne d'arrivée et une ligne de départ quand on rentre sur la pit lane. Quand on passe la ligne d'arrivée dans la pit lane et quand on passe la ligne de sortie de la pit lane, là il faut qu'il s'est passé du coup soit les 3 minutes, soit du coup les 80 secondes. Donc voilà, que vous dire de plus? Mais si vous voulez, en fait là je suis dans la voiture, j'ai le temps, je vais vous présenter un peu le cockpit, comment ça se passe en fait. Alors ici on a le volant, juste derrière que vous voyez ici on a du coup les palettes, on en a du coup à chaque fois de chaque côté. Donc la palette de droite est là du coup pour augmenter les rapports et la palette de gauche du coup pour descendre les rapports. Donc là vous voyez directement les boutons, on a les clignotants, la radio, on a le drink, on a une sécurité pour passer la marche arrière ou la neutrale. Ici du coup on a les flashs pour dire pousse-toi j'arrive. Ici on a une, du coup ça s'appelle le pit limit, c'est quand on rentre du coup dans la pit lane, donc la ligne qui se trouve juste en face. Quand on rentre du coup dans cette pit lane, on appuie dessus et ça nous bloque notre vitesse à la vitesse du coup limitée de la pit lane, c'est-à-dire ici c'est 60 km/h. Ici du coup on a le full course yellow, donc c'est quand la course est maintenue sous régime de full course yellow, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un accident, une sortie ou quoi que ce soit, et du coup on est limité à rouler à une certaine vitesse, donc on appuie sur ce bouton, et donc là on est bloqué à 80 km/h. Ici on a le bouton pour changer les pages sur notre petit écran qui se trouve juste ici, et ici on a le track, donc on a différents niveaux de track, donc différents niveaux d'intensité pour gérer la voiture. Ici juste à côté du coup on a encore une petite palette avec encore plein de petits boutons. Les boutons qu'on utilise le plus forcément du coup le start pour démarrer la voiture. Mais avant de démarrer la voiture il faut que du coup ce bouton là du coup soit baissé, ainsi que l'ignition qui permet du coup de mettre l'électricité dans la voiture. Ici on a un reset fuel, ça permet que quand on va au refueling mettre de l'essence, donc on a sur notre petite page qui est indiqué ici on a consommé tant de fuel, et du coup là on va faire un reset, donc on sera à 0 dès qu'on aura mis du fuel, comme ça on saura à combien on est en consommation. Ici on a le reset alarme, donc si on a une alarme qui s'affiche et qui nous dérange, hop on appuie dessus et l'alarme du coup disparaît. Ici on a une petite molette qui sert à gérer toutes les cartos différentes, les cartographies de la voiture, donc en fonction si on est plutôt sous le soleil ou sous la pluie. Donc il va y avoir une cartographie différente de la voiture et du coup c'est ici qu'on vient gérer ça. Ici c'est un petit bouton qu'on vient un peu utiliser très rarement, c'est si on a des problèmes d'ABS, qu'elle ne fonctionne plus, l'ABS qui est là pour nous aider à conduire, du moins c'est ce qui permet que je puisse tourner le volant d'un seul doigt, ou de deux plutôt. Sinon elle est extrêmement dure, et donc quand on voit que l'ABS ne fonctionne plus, donc d'un seul coup on n'arrive plus à bouger le volant tellement il est dur, on vient du coup faire un petit on-off pour relancer du coup l'ABS. Ici on a encore d'autres cartographies, donc c'est un peu le même principe que ça, sauf que là c'est des cartographies qui vont permettre du coup soit d'économiser la voiture, ou au contraire du coup de l'exploiter à son maximum. Donc par exemple, donc là, ici on a la qualif qui va être vraiment là pour exploiter la voiture à son maximum, et après on a les échos qui vont être là du coup pour plutôt faire en sorte de moins consommer. Ici du coup c'est en rapport avec ceci, ça c'est l'ABS, donc en fait on vient gérer l'ABS, donc plus on en met, plus le volant va être mou, plus on en retire, plus du coup le volant va être dur.
Donc voilà, donc ça c'est une petite alarme pareil pour nous dire est-ce qu'elle fonctionne ou pas. Si elle est allumée, c'est que ça craint, c'est qu'elle fonctionne plus, donc là on peut faire un petit reset. Et là on a tout un petit panel, encore une fois, de boutons. Ici on a en gros les pleins phares, voilà. Ici on a du coup les essuie-glaces, ici on a les feux de pluie. Ici du coup on a un reset lap, ça nous permet, sur notre tableau de bord, on a du coup une partie chrono, et donc en fait ça nous permet du coup de revenir à zéro sur les chronos. Ici du coup on a un bouton qui nous permet d'avoir du vent, de la ventilation, qui arrive donc directement du petit trou qui est ici. Et après donc tous ces boutons là, nous en tant que pilote on ne les utilise pas, c'est plutôt du coup pour les ingénieurs. Et donc là ici vous voyez en plus l'entrée pour brancher le PC de l'ingénieur pour qu'après il puisse avoir toutes les données de la voiture. Donc en tout vous avez 3 écrans, vous avez celui-ci pour toutes les informations en direct, celui-ci pour toutes les informations de la voiture, et celui-ci c'est l'écran qui va nous montrer tout ce qui se passe derrière notre véhicule. C'est un peu un rétroviseur on va dire, mais de notre angle mort. Sans oublier l'autoradio les gars, on a l'autoradio. Non je rigole, c'est pour communiquer directement avec nos ingénieurs. Ici on a une petite caméra pour pouvoir du coup voir les vidéos que vous avez vues pendant la qualif. On a encore une autre caméra. Et là juste au-dessus de ma tête vous voyez il y a un petit truc jaune. Donc ça c'est là où on va connecter du coup à notre casque. On a tout un câble, vous avez vu sur mon casque j'ai plein de câbles. Et j'ai une autre partie qui ressemble exactement à ça mais de la couleur noire. Donc je viens le brancher à ça. Et donc là je peux directement, c'est la radio avec le drink donc pour pouvoir boire. Donc il y a le tuyau d'eau qui est là, qui est branché du coup à une gourde. Donc là on n'a pas sur cette voiture là parce que c'est une voiture de sprint et pas d'endurance, donc on n'a pas besoin de boire. Et donc c'est relié directement à notre casque qui vient dans notre bouche. Ce que je vous ai pas dit qui est aussi important, c'est qu'on a au-dessus de notre tête, on a un plan du circuit au cas où si on est bloqué à un endroit et qu'on ne sait plus où est-ce que c'est. Mais voilà, on peut dire c'est le turn 7 par exemple, je suis bloqué au turn 7, je suis bloqué à tel secteur, voilà. Donc ça permet de visualiser où est-ce qu'on est si jamais on a oublié, même si franchement le circuit on le connaît par cœur et on connaît les virages par cœur, on sait leur numéro, on sait dans quel secteur ils sont quoi. Le temps est magnifique. Tous les enfants profitent au maximum du grand air, dans la joie et la bonne humeur. Voilà, ça c'est le circuit, on ne le voit pas. Et le pire c'est qu'hier je leur ai dit, vous allez voir, il va pleuvoir sur le premier relais. Ça serait pas mal que du coup je prenne le départ. Mais là j'aurais bien aimé prendre le départ là-dessous. Parce que dans l'historique, Daddy a très peu roulé sous la pluie, alors que moi j'ai fait toutes mes années de kart sous la pluie. Donc normalement la pluie je suis censée connaître. Daddy c'est moins le cas. Il est plutôt du style à faire exprès de faire des championnats espagnols pour aller sur des circuits où il fait beau. On va voir comment ça se déroule. Parce que quand c'est gramouillé c'est chiant. Quand c'est flotte, bon ça va parce que les pneus sont... Du coup, changement de programme, c'est officiel, du coup c'est moi qui prends le départ. Donc en fin de compte, là on fait l'essence, puis on se croise les pouces, C'est ça. on attend. À mon avis, tu vas partir à peu près, tu vois, si t'es ici par exemple, tu pars à Oui. 2,55, comme ça, tu démarres à 2,50 et à 2,50. Lost in your mind. I wanna know. Pour le passage en slick, tu prends la décision toi. Hein. Il va se remettre à pleuvoir après. C'est prévu qu'il repleuve. Ok, si c'est séchant, imaginons les scénarios où ça sèche tout le temps, tu prends la décision. Et évidemment, plus tard c'est pris la décision, mieux c'est pour l'essence. Là on est bon? ABS sur 5, si tu vois que c'est séchant, on pourra repasser par là. TC sur 4, à toi de voir si tu en as besoin de plus ou moins. On va s'en rattacher vite après. C'est mieux la position? La position c'est mieux? On va finir le casque pour la photo. I'm wide awake. Wanna feel one last time. Take my pain away.
Quand il faudra me sortir, il faudra que toi tu recules le siège. Je suis incapable de le faire, il y a le casque qui me bloque. Solène, je te serre la main maintenant, je vais aller voir Stéphane. Bonne course, hein? Ça marche? Merci. Allez. Allez, bisous. S'il n'y a pas de bêtises, tout le monde va faire les bêtises. Pas de bêtises. On fera 0 bêtises, ça fait 1 au général. Elle a allumé au fond là-bas. Tu l'as mis au bon endroit, Solène, le chrono à la ligne. Caméra de revers, hein? Ah oui, là, ça va passer. Par contre, il est sorti au rouge. Non. Et là, on remonte le safety, on fait une super opération. Et après, par contre, t'as pas le droit de les doubler. Tu crois qu'on fait les pneus, toi? Demande-lui qu'il voit bien les pneus parce qu'elle dit que c'est pas commencé à prendre des trajectoires. Je trouve ça, c'est un peu, voilà. Regarde bien les trajectoires. Solène commençait à prendre des trajectoires sèches. Mais attention, t'as des points, c'est un peu chaud. Lui, il change ce qu'il faut changer. Il faut gagner plus de 6 secondes au tour. Est-ce qu'il va gagner 6 secondes au tour, Lionel? Oui. Ouais. En boxe. Boxe, faut le faire.
what I want, boy. Why does that make you so mad? You see, why does it feel so good to be there? Ens anem cap a la segona posició, és l'equip número 0 per Lionel i Solen Ambrose. Ahí están, bienvenidos. So good to be there. 'Cause if the struggle that you're looking for, oh baby, Qu'est-ce que tu veux nous dire de beau sur cette fin de course, Daddy? Bah écoute, on a passé les slicks un petit peu tard et puis j'ai mis un peu de temps à mettre du rythme. Donc ça c'est un peu dommage, mais sinon globalement, franchement c'était plutôt sympa. Ouais, il y on a fait avait une une bonne sacrée course. stratégie quand même. Hein. Ouais. Là, enfin, moi sur mon relais c'était que ça, hein. C'était que de la stratège, que de la stratège. Fallait s'arrêter au bon moment, il y avait plein de safety cars. Je crois qu'en tout j'en ai eu 3 voire 4, je sais pas, c'était interminable. Beaucoup de voitures qui se sont quand même mis dans les bacs et tout, Ah on fait ouais, des il y a eu têtes à des queue, il y a eu grabuges. beaucoup de grabuges, ouais. Ouais. La piste elle était... Ah là là, il y avait plein de gravés partout. C'était chaud. Ouais, c'était hyper chaud. Pas une faute, pas une erreur, pas un... Ouais. Tu peux faire un tête à queue. Oui, T'en as fait un toi? Non. On a... J'ai pas fait de sortie non plus. Je me suis Ça pas s'est bien vraiment passé. fait peur. Bon, sur des Raxel ou voilà, bon, voilà, mais Ouais, on a été comme assez ouais, on a été conservateur, hyper safe. conservateur, c'est ça. Ouais, safe. C'est Ouais, ça. ouais, la voiture est nickel, intacte. Là. Ouais, moi perso, je me suis éclatée sur un circuit pareil et en plus sous la pluie, Ouais, t'as fait un bon départ, hein, c'est bien passé. safe. Safe. J'ai Ouais, mis ouais. vraiment du temps par contre à me mettre dans le jus. Ouais, le rythme était... Ouais, j'ai mis du temps à me mettre dans le rythme. Ouais, franchement, j'ai mis du temps parce qu'après, je me suis fait quand même dépasser. Je me suis retrouvée 10ème à un moment donné. Je partais 7, je me suis retrouvée 10. Après, il y a eu un safety car, je suis restée longtemps derrière le safety car. Après, c'est reparti, il y a eu un safety car, c'est reparti. Et après, la stratégie, je me suis arrêtée, j'ai fait du refueling, juste avant un safety car aussi. Connerie de ma vie, je suis partie des stands. Mais genre, je suis partie alors que c'était encore un safety car, alors que c'était drapeau rouge du coup pour ceux qui étaient dans les stands, quoi, dans la pit lane. Ouais, et du coup je suis partie. Et juste dans le tour où je suis rentrée, en fait, c'était la fin du safety car, quoi. Je le ferai plus une deuxième fois, c'est bon, ça c'est noté. Voilà, c'est une expérience. Vraiment, C'est ça. tu sais. Et donc on a terminé 2ème de la catégorie, 5ème au général. Bref, on est content, c'était une bonne course, ça s'est bien passé. C'est ce qui compte. Ouais, une bonne expérience. Voilà, allez, bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà, ça soutient. Daddy est en train de faire ses trucs en espagnol. Bref, ça soutient. Donc voilà, merci de nous soutenir. Bisous, à la prochaine.